La Ruche Développement, voilà le nom de l'entreprise que je vous propose de découvrir tout de suite avec sa directrice associée Astrid Mélier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous avez choisi pour incarner votre écosystème Laurent Mater, bonjour. Vous représentez la direction régionale Pôle emploi Île-de-France, la direction de la stratégie, du partenariat et des relations extérieures. C'est quoi le métier de la Ruche ? Il y a deux métiers en fait, expliquez-moi. Tout à fait, la Ruche est un réseau national d'incubateurs qui accompagne localement des porteurs de projets pérennes et responsables, mais on héberge également ces porteurs de projets. Donc on a une activité de coworking dans 10 lieux en France et une activité d'incubation, d'accompagnement de porteurs de projets responsables et ou éloignés de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Donc il y a deux types de typologies de personnes que vous accompagnez. On va peut-être commencer par les projets à impact. C'est quoi exactement ? Alors tout à fait, nous sommes connus depuis 2008 pour être vraiment un acteur de l'accompagnement des entrepreneurs sociaux. Donc on accompagne des personnes qui veulent allier la viabilité économique et un impact positif sur la société et ou l'environnement. Et on a quelques programmes phares comme les Audacieuses qui accompagnent des femmes qui ont des projets émergents à impact, les Ambitieuses Tech for Good qui utilise la tech comme levier d'impact, et puis Alliance for Impact, qui est un programme d'accompagnement à la levée de fonds pour des porteurs de projets qui aussi pensent leur impact. Comment vous sélectionnez ces projets ? Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de critères qui sont des engagements forts. Tout à fait. Alors, on les sélectionne sur la base à la fois des besoins d'accompagnement, de l'innovation sociale, de la viabilité économique potentielle, de la scalabilité, et puis aussi parfois vraiment des critères de posture entrepreneuriale, parce que tout le monde ne peut pas être un entrepreneur. Oui, c'est aussi la personnalité de celle ou celui qui vous apporte le projet. Et puis donc il y a aussi cette démarche tournée vers, on peut dire, celles et ceux qui sont un peu éloignés de l'emploi, c'est ça ? Tout à fait. La Ruche a vraiment l'ambition d'accompagner toutes celles et ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Ouais. Et donc à chaque fois, on développe des programmes adaptés à des publics sous-représentés dans l'entrepreneuriat. D'abord, on a créé des programmes pour les femmes et puis pour des personnes issues de quartiers prioritaires de la politique de la ville, des demandeurs d'emploi et aussi des porteurs de projets réfugiés. Alors, pour incarner votre écosystème, je vous l'ai dit, on a Laurent Mater qui représente Pôle emploi. Pourquoi c'est important pour vous ? Pourquoi il fallait avoir Pôle emploi pour vous accompagner dans cette émission ? Alors, il fallait avoir Pôle emploi parce que c'est ceux qui nous ont permis de faire l'expérimentation du parcours créateur, qui est un accompagnement mixte entre présentiel et accompagnement en ligne. C'est une plateforme, en fait, qui vient d'être créée, c'est ça, à la fin de l'année dernière. En fait, le parcours créateur, c'est une plateforme en ligne basée sur les principes du blended learning qui permet d'avancer à son rythme sur la plateforme en ligne et en même temps bénéficier d'un accompagnement d'un chef de projet incubation de la Ruche qui va rencontrer le porteur de projet une fois par mois pour faire un diagnostic des besoins et qui va proposer des classes virtuelles avec les autres membres de la promotion de demandeurs d'emploi porteurs de projets, ce qui permet vraiment une entraide entre pairs. Alors, quel a été le rôle de Pôle emploi dans ce projet ? Comment vous avez accompagné la Ruche ? Alors, Pôle emploi s'inscrit dans une démarche d'innovation et de développement, d'adaptation de son offre de service en direction des demandeurs d'emploi, ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est là où on rencontre la Ruche qui propose l'accompagnement de demandeurs d'emploi, notamment dans les quartiers prioritaires. Et pour nous, c'est aussi une approche nouvelle. La Ruche qui est plutôt habituée à travailler avec des startups, donc avec des méthodologies particulières. Donc ça nous semblait intéressant de proposer également à ces publics, dans les quartiers populaires, prioritaires, cet accès à des méthodologies proposées aux startups. Et ça a plutôt bien fonctionné parce qu'en 2021, on a 2 fois plus de demandes qu'en 2020 quand on a commencé à travailler avec la Ruche. Ça veut dire que c'est un public, ce sont des quartiers où vous avez peut-être plus de mal à être identifié, à être recherché ou à avoir, je ne sais pas, la bonne démarche ? Alors, dans les quartiers populaires, le taux de chômage est plus élevé. Bien sûr. On a des personnes qui sont moins à l'aise avec des démarches de recherche d'emploi. Pour autant, avec l'État, on a des démarches pour aller rencontrer ces publics et on veut arriver vers ces publics avec des solutions nouvelles. Donc la Ruche, c'est une belle opportunité, comme avec d'autres incubateurs, avec des actions qu'on a en Île-de-France depuis 2 ans. Alors la Ruche n'est pas une start-up, elle existe depuis 2 minutes, mais il y a un esprit start-up que vous recherchez aussi ? Il y a un esprit d'innovation, un esprit d'aller vers les personnes et de les amener à prendre confiance en elles.
Et c'est ça qui est intéressant avec ces nouveaux acteurs et avec ces partenaires nouveaux. Voilà, ça s'inscrit bien dans l'ADN de Pôle emploi. Ouais, et avec donc un premier bilan qui est positif de ce partenariat, expliquez-moi. Tout à fait, on avait d'abord fait une expérimentation auprès de 120 demandeurs d'emploi issus de 6 départements d'Île-de-France en 2019. On avait ressenti une vraie dynamique, un vrai besoin d'être encore plus accompagnés. C'est pour ça qu'on a ajouté à notre premier accompagnement ces 3 mois d'accompagnement en ligne. Et là, on a 260 demandeurs d'emploi qui sont accompagnés encore en ce moment même, avec un super retour de leur part. Et ils sont ravis de pouvoir avancer pas à pas sur leur projet. L'idée, c'est qu'à la fin de cet accompagnement, ils aient toutes les informations nécessaires pour prendre la bonne décision de se lancer ou non dans la création de leur activité. Donc on est vraiment dans la phase qui précède la création d'entreprise, c'est ça? On est vraiment dans la phase d'émergence. Ouais. C'est des personnes qui ont une petite idée d'entreprise, d'activité, d'association. Et là, on va vraiment les aider à comprendre la méthodologie de création d'entreprise, ce que c'est que la vie d'un entrepreneur, comment comprendre son marché, ses cibles, créer sa solution, la tester, le b.a.-ba de la com et du pitch. Et vraiment, on les lance ensuite dans la création d'activités avec des compléments d'information sur le business plan, le modèle économique, les statuts, mais que s'ils le souhaitent et que si la première phase de l'accompagnement leur a permis de valider cette envie d'entreprendre. Il y a un mot qui me semble important dans ce que vous dites l'un et l'autre, c'est le mot confiance. Il fait. faut donner confiance, c'est ça? À des gens qui ont une idée mais qui n'osent pas forcément se lancer? Oui, on a vraiment remarqué qu'il y a un manque de sentiment de légitimité, alors que beaucoup de personnes souhaitent entreprendre. Il y a une étude d'OpinionWay de janvier 2021 qui dit que 29% de la population active souhaite se lancer. On sait qu'il y a énormément de demandeurs d'emploi qui souhaitent également lancer leur activité. Et nous, on vient leur apporter vraiment le coup de pouce nécessaire à reprendre confiance et à se remettre dans une dynamique, alors soit d'employabilité, soit de création d'entreprise. En quelques mots, devenir entrepreneur, c'est un mouvement de fond, d'après vous? Alors à Pôle emploi, on a beaucoup de demandeurs d'emploi qui ont un projet de création d'entreprise. C'est un phénomène qui a tendance à augmenter. Il y a moins d'appétence à travailler dans un grand groupe, donc l'alternative, c'est de créer son entreprise. Et puis on a aussi des personnes qui ont des talents, qui ont une expérience professionnelle. Et nous, on a plutôt tendance à les encourager. Il y a beaucoup d'acteurs pour les accompagner sur la création d'entreprise, le conseil régional, les chambres de commerce, mais aussi des structures de l'économie sociale et solidaire, comme la Ruche, par exemple. Donc on a plein d'outils et on peut répondre mieux et plus à ces demandeurs d'emploi. Et ben voilà, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus présenter La Ruche.